Continuons la lecture de Quest, les chemins du Graal, de l'ère des poissons au Verseau, le réveil de l'âme des peuples et les moissons du ciel. Après l'introduction, nous arrivons au premier chapitre proprement dit, l'émergence du Verseau et le retour de Neptune en Poisson, 2012-2026, 14 années importantes. 4 février 1962, 4 février 2012, la confluence des eaux du Verseau et des Poissons. Nous vivons les temps du Graal et de la réémergence des eaux sacrées porteuses des cycles. Entre le 4 février 1962, jour de la conjonction des 7 planètes traditionnelles, dans le signe du Verseau, que certains ont prise pour un signe de la fin du monde, et le 4 février 2012, jour où Neptune a réintégré les Poissons, son signe, 50 années exactement se sont déroulées. Un demi-siècle exactement jour, pour 2 événements exceptionnels. Durant ce demi-siècle, tout s'est accéléré sur le plan des changements sociaux et de la technologie. La démographie a explosé, comme les destructions écologiques. Nos choix civilisationnels en matière d'énergie ont été typiques de l'âge noir annoncé depuis longtemps par le charbon et le pétrole noir. Et cet âge noir prospéra en même temps que la déportation et l'esclavage de l'Afrique noire, force de travail des colonies et des puissances occidentales, signe puissant des temps se poursuivant aujourd'hui. Là, évidemment, je parle d'un processus enclenché à la Renaissance et bien antérieur aux années 60, mais qui s'est poursuivi aujourd'hui par des énergies noires et fossiles, depuis le charbon. Hésiode, 8 siècles avant Jésus-Christ, prédit l'arrivée de l'âge de fer. Métal donc comme l'acier et l'aluminium, tout est construit aujourd'hui. L'ère du Verseau se révèle par la houille blanche, puis l'uranium associé à Uranus, maître du signe, Dieu qui opprimait anciennement Gaïa, la Terre, en empêchant la création de se déployer. Le plutonium a fait son entrée du nom du riche dieu des enfers, Pluton, qui signifie le riche, et nous réveillons les enfers sur la Terre par nos explosions atomiques. Découverte de Pluton en 1934, à la veille du plus gros défoulement, de la plus grosse décompensation de l'humanité. L'énergie libre, initiée par Nikola Tesla, elle aussi symbolique du Verseau, et pourtant là aérienne, universelle, étouffée. La technologie de la communauté mondiale de l'Internet et la fin de la vie privée sont aussi un trait du Verseau, commun par certains aspects avec Neptune et les Poissons, nous y reviendrons. Et nous avons cité à l'introduction les idéologies destructrices du Verseau, à côté de son idéalisme, qui sont le capitalisme, le communisme, le fascisme, le communautarisme, aujourd'hui la science. J'inclus aussi les idéologies religieuses à distinguer de la spiritualité et de la véritable religion qui nous relie à toute chose. La rencontre des eaux de l'ère du Verseau et des Poissons, c'est la confluence de 2 marées, 2 déversements dont les vagues des peuples noirs du sud, arrivant sur nos rivages, la fonte des glaciers et des pôles, la montée des eaux sont des signes extrêmement patents et inédits, irréfragables depuis une quinzaine d'années maintenant. Il y a des risques dans cette rencontre des peuples et des réfugiés politiques ou climatiques, victimes des folies de leurs chefs politiques et religieux et des nôtres. L'indifférence ou le choc des communautarismes, l'appauvrissement de tous dans un contexte de crise, la manipulation en haut lieu et de fin du travail. Mais là je précise que pour moi la France a le destin de l'étoile, comme en témoigne sa forme, une étoile à 6 pointes, qui est de faire la convergence et la confluence et la fusion de tous les peuples pour le bien de tous. Mais il y a là aussi une chance, car comme le dit Hölderlin,
Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et l'union de tous ceux qui refusent de subir et perpétuer une domination est leur salut. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre phrase de Nietzsche. Il faut avoir un peu de chaos en soi pour engendrer une étoile. Eh bien, avec ce destin de l'étoile, de la forme de la France, le chaos qui nous menace peut aussi celui qui nous amène à faire fusionner le meilleur de chaque peuple pour créer encore cette étoile France, qui est un peu comme une étoile menant tous les peuples au bout du continent indo-européen, du Proche-Orient, tout ça. En 2026, au terme des 14 années de son transit en Poisson, Neptune passera dans le Bélier, nettement moins patient et conciliant, affirmant au contraire son désir de façon franche et conflictuelle, avec Mars, dieu de la guerre, en maître du signe. Ce sera, selon la psychosophie de Patrice Brasseur, une période d'harmonie par le conflit. Nous entrerons dans l'année chinoise du cheval de feu. L'harmonie par le conflit sera-t-elle celle des gouvernements et des populations, ou des différentes composantes de ces populations? Si l'harmonie s'instaure par une parole franche et la transformation nécessaire de chaque communauté et des gouvernements évitant le conflit physique, ce sera certes un progrès. Les cycles de Neptune et ses retours en Poisson. Au terme de chacun des 164 ans de son cycle, le retour de Neptune dans son domicile des Poissons propose et inspire le réveil de l'âme des peuples et le réenchantement du monde. La foi renouvelée en la possibilité d'un avenir radieux pour tous, d'une fin des dualités. Comme me le formula un ami astrologue, c'est Jésus et l'énergie christique qui rentrent à la maison, ici-bas. En 2011-2012, ce furent les émeutes de Londres, les indignados et les indignés, le printemps arabe, Occupy Wall Street, la montée des populismes de gauche ou de droite, exactement 164 ans avant. En 1848, c'était le printemps des peuples, avec partout dans le monde des mouvements nationalistes et indépendantistes qui débouchèrent sur la chute des grands empires coloniaux, bien sûr des décennies après, mais aussi la constitution des blocs du capitalisme américain et du communisme russe ou chinois, utopie totalitaire ayant succédé aux folies des national-socialismes, nés en réaction précisément aux ravages et aux mensonges du capitalisme et du communisme. Le Verseau, comme les Poissons, portent, il faut le dire, leur dose d'illusions et de mirages individuels ou collectifs. Mais reprenons les cycles de Neptune. 1848, c'était la Seconde République avec une sorte d'union sacrée entre socialisme non marxiste. À l'époque, il y avait beaucoup plus l'anarchisme. Chrétien, poète. Le romantisme battait son plein, personne n'a oublié. 1520, c'était la naissance du protestantisme et là encore une période de conjonction astrale entre Saturne et Pluton, comparable uniquement à ce qui se passe aujourd'hui, reproduction de cette conjonction dans les jours qui viennent là, et les mois qui viennent. Donc 1520, c'était la naissance du protestantisme par lequel les peuples du Nord reprenaient leur droit à vivre leur religion sans inféodation à Rome, mais aussi l'âge d'or de la poésie française par la Pléiade et la Renaissance. Toujours dans les cycles de Neptune en Poisson, en 1190, nous étions au cœur de la vague arthurienne, qui possède bien des points communs avec elle, comme avec le romantisme. Neptune et les Poissons représentent la grande poésie, don de Poséidon. En 530 après Jésus-Christ, c'était la résistance des Celtes contre les Saxons aux origines des légendes arthuriennes, dans ce qui s'appelait encore l'île de Bretagne. En 47 après Jésus-Christ, c'était la grande diffusion du christianisme après le passage de son fondateur Jésus-Christ, qui inaugurait l'ère des Poissons. Simultanément, ce furent aussi les années de l'émergence du grand véhicule bouddhiste, le Mahayana, que j'attribue, on le verra,
à la rencontre sur la route de la soie entre les premiers chrétiens et le bouddhisme des origines, avec le contexte aussi zoroastrien et la gnose. Compassion, sacrifice, amour universel, grandes fusions océaniques, poésie, arrêtons-nous là pour les dates et les événements liés au retour de Neptune en Poisson.